Amen. Amen. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien? Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Vous êtes heureux? Amen. Être dans la présence de Dieu. Et ça déjà dans le nom de Jésus et tous ceux qui veulent visiter nous, tous ceux qui vont nouveau, les personnes qui veulent joindre à l'église et pour peut-être la première fois ou la deuxième fois, soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous allons saluer nos frères et sœurs à côté avec nous? Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour. Amen. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. Et ce matin, nous vous parlons sur un sujet qui est vraiment important. Beaucoup de sujets importants. Mais un sujet qui est important, qui s'en a quand même pas quand tu peux facilement comprendre cette question. Qui sait ce qu'il faut faire et tout le temps de la vie, même ce qui demain nous quitte sur la terre. Pardon? Comment comprendre? Louer mon Dieu. Louer mon Dieu. L'adoration. Et qui sait ce qu'il faut dire dès maintenant nous à ce les enfants? Amen? L'amour envers lui. Qui sait ce qu'ils sont capables d'amener pour donner bon Dieu? C'est ça, quand tu amènes un bœuf, qui commence un bœuf, tu m'amènes. Hein? Frère, tu peux la place. Ça que tu peux montrer. Hein? Moi, on amène un gros bœuf bien solide. L'autre, un petit. Non, j'ai toujours envie, on va dire, et impressionne mon Dieu, oui ou non? Alors, ce matin, bon Dieu va demander un bœuf. Ce matin, bon Dieu va demander toi rien. Il demande sa louange, sa adoration qui sortit dans le plus profond de l'éther. Amen. Alléluia. Et qu'il sait ce qu'il faut faire pour l'éternité, de même qu'il demain nous quitte la terre, c'est que pour continuer, louer, adorer dans la présence de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est un sujet très important. Et ce matin, je vous parle louer, adorer ton Dieu malgré de bonnes circonstances. Amen. Parce qu'il y a une puissance là-dedans. Et ouvrez avec moi dans Psaume 150. Psaume 150, le verset 1er à 6. Et vous connaissez même qui est important, pas capable de faire ça. Même qui est dans la Bible, capable de montrer moi ça. Vous connaissez, quand vous êtes la Bible, quand vous êtes dans le livre de Psaume, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué, même qui est dans la Bible, quand vous êtes ouvert dans Psaume? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous êtes la Bible ouverte presque là? La moitié. Ça veut dire, bon Dieu qui place un livre qui s'appelle Psaume au milieu de cette parole pour faire nous comprendre l'importance de louange, l'adoration. Et je pourrais remarquer David, l'homme selon le cœur de Dieu, il passe beaucoup de temps à chanter, louer et même inspirer l'inspiration pour don. Et c'est le livre qui nous trouve plus beaucoup de louange et d'adoration. Oui ou non? Qui veut dire des très très important qu'un enfant bon Dieu et apprennent que louer ce bon Dieu. Alors, nous commençons la lecture. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le avec le son de la trompette, louez-le avec les luttes, la harpe, louez-le avec des tambourins, avec des danses. Vous n'avez pas danser? Non, pour mon Dieu, nous sommes capables de danser. Mais danser pour le Seigneur. Et ce qui est important encore, c'est louez-le avec des instruments à cordes, des chalumeaux, avec le cymbale sonore, avec des cymbales retentissantes, et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Qui s'en a qui peut respirer ce matin? Fais ça,
Mon idée, ce matin, tu ne veux pas me respirer là. C'est pas me respirer, vous priez, vous êtes. Vous êtes tous me respirer. Il dit bien que tous ceux qui respirent, qui veut dire la louange, oui. Batterie, les résonnés, les retentis. L'autre, les jouets, violon, la guitare. Mais est-ce que la guitare est respirée? Qui s'en avait respiré? Moi avec toi. Qui s'en a qui vous a adoré? Qui s'en a qui vous a loué? Toi. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur nous fait nous comprendre que toi, tu es l'instrument que bon Dieu peut choisir. Écoute bien, bon Dieu, son but, c'est que l'être humain vienne à une relation, vienne à reconnaître la majesté de sa bonté là. De reconnaître la puissance de sa bonté là. Bon Dieu n'est pas devant l'argent parce qu'il est créé tout qui seul. Mais juste des besoins qui te comprend ton rôle, c'est d'être adorateur. Et ça même quelque chose qui bien souvent l'ennemi n'est pas content qu'il te fait. Ça même quelque chose que l'ennemi refait de la bouche. Quand toi, bouche bée. Il peut faire tout parce que lui-même, il est premier, perdon bon Dieu. Vous connaissez quand les anges, c'était l'ange de lumière. Il était l'orchestre en lui-même. Mais si nous, il quitte sa place là, il perd sa place là. Est-ce qu'il n'est pas plus content de que nous? Mon frère et soeur, même si c'est un instrument, est-ce qu'il est capable de louer mon Dieu? Bien souvent de penser quoi dire, dimanche, je vais venir pour louer avec un peu la musique, la sonorisation. La même venir, oui, même passer pour le moment, de louer. Non, mon frère et soeur, la louange, c'est toi. Et donc, quelle est la définition, la louange ce matin? La louange, c'est une expression de gratitude, de reconnaissance du cœur envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Là, plus encore, c'est une expression physique et vocale de notre appréciation sincère à Dieu pour toutes les bénédictions merveilleuses qu'il a pourvues pour nous. Comprends bien, la louange, c'est une expression de gratitude. Quelqu'un fait quelque chose pour... Qui vous dit à lui? Bye bye. Qui vous dit à lui? Qui te dit pas hier? Jannick, qui te dit là-bas? Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, qui te dit? Merci. Oui ou non? Qui quantité quelque chose, ça bon Dieu de faire pour toi? Qui quantité quelque chose de faire pour toi? Est-ce qu'il te dit merci? Ou ça, c'est dimanche matin, vous venez de me dire un petit peu de merci. Mon frère, ma soeur, la louange, c'est la reconnaissance du cœur. Pour faire du faire des affaires, nous ne pas connaître qui nous a fait. Nous avons ouvert le cœur pour lui parce qu'il a fait des affaires pour nous. Maintenant, ça bon Dieu nous donne la vie. Ça bon Dieu peut faire respirer. Ça bon Dieu peut faire des grandes grâces, des bénédictions. Mais quand on pour lui, ça, parfois, disons-nous bien, c'est une expression physique. Les malheureux peuvent dire, des fois, il y en a désolé la main. Ils n'ont pas envie d'être lui. Il y en a désolé les pieds. Vous parlez des bouts de poulie. C'est une expression, ça veut dire, moi, mon corps, mon âme, mon esprit, bizarre, peut louer sa bonté là. Moi, la voix. Vous ne pouvez pas venir me dire, je veux t'adorer. La bouche reste fermée. Le grand Seigneur, mon ami, là, c'est une expression. Est-ce qu'il nous condamne, mon Dieu? Est-ce qu'il nous condamne vraiment? Ou se nous condamne ce bénédiction? Ce matin, c'est une expression, une appréciation. Quand là, nous montrer ce qui bon Dieu fait, nous reconnaissons envers lui et nous disons merci. Nous, tous les matins, quand on peut lever, on peut sortir dans le lit ou encore en vie pour dire merci. Ou d'un travail, ou dire merci. Libérez-nous la force pour travailler un mois et on est dans la peine pour dire merci.
On priait, on gagne une guérison, on dit merci. Mais pas ce dimanche. Tous les jours de la vie, nous allons laisser Dieu. C'est ça la louange. Définition de l'adoration. L'adoration vient au-delà, la plus haute forme de louange, allant au-delà de nos pensées, de toutes les merveilles, bénédictions qui bon Dieu créer dans sa terre-là. Les crémois, si merveilleuses créatures, deux, c'est pareil. Est-ce qu'ils te reconnaissent envers sa bon Dieu? Vous savez dire, un petit peu comme ça, un petit peu court, un petit peu ici, un petit peu là-bas. Mon frère, ma soeur, il arrive l'air pour le comprendre. Le besoin capable un peuple adorateur. Bien souvent, nous disons, bon Dieu, bénis-moi, bon Dieu, donne-moi ça, bon Dieu, donne-moi ceci, bon Dieu, mon pays dans ça, qu'est-ce que dans ça, mon pays dans ça, Dieu, bon Dieu, bon, arrête de prier. C'est une bonne attitude, ça? Non. L'adoration, c'est nous exprimons notre admiration. Quand on quitte le ciel, quand on quitte la terre, la mer, l'univers, tout ça va plante, ça va jolie fleur là. Qui savait créer ça? C'est le Papa Céleste. Est-ce qu'il doit admirer lui? Nous admirons lui pour se faire un éloge, pour sa bonté là, pour sa personne, pour ce caractère, pour sa personnalité et ce bon attribut, ce bon perfection. Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Je connais qui a été bon Dieu de servir. Un bon Dieu qui crée le ciel, la terre, l'univers, qui crée toi. Mon frère, ma soeur, il est important qui, moi, le frère Jean-Luc en ce moment peut faire une étude sur entre l'époux et l'épouse, et là, nous vécu sur Cantique des Cantiques, nous trouvons l'appréciation que la tsunami, là, il peut faire un éloge à son époux, et il peut dire, mon bien-aimé. Est-ce qu'il te dit à Jésus, ton bien-aimé? Est-ce qu'il te dit, moi, adore-toi, mon content-toi, que me chéris? Il va dire, mon Dieu me chérit. Oui, c'est ça, madame, je te chéris. Bon Dieu aussi. Mon content-toi, papa, de tout mon cœur, de toute mon âme. Parce que Dieu, bon Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, appréciez sa bonté là. Et quand vous faites ça, il y a même cela gloire que ça. Gloire au bon Dieu parce qu'il y est dit. Pas pour ce qu'il me donnait, pas juste pour cela même, mais il m'a donné parce qu'il est Dieu, et le Dieu de tout l'univers, le Dieu de tout problème, le Dieu de toutes circonstances. Amen. Mon frère, ma soeur, comprends bien ce que bon Dieu peut faire nous comprendre. Qui nous besoin que adore sa bonté là en n'importe quelle circonstance de la vie. Amen. Faites cet exercice. Ne faites Dieu pour ça, et ben éloge, ben caractère, ben attribut. C'est là que moi, elle a un caractère bon Dieu, elle correct. Va ici, qu'est-ce qu'elle dit à le bon Dieu? Amour. Tu es amour, après. Voilà. Omniscient, le saint, oui. Pas père qui est père pour Dieu. Mais si je ne peux pas dire là, mais comment je peux louer lui? Omniprésent. Après, pas de hier. Qui bon Dieu était? Fidèle. Après? Bon. Gloire. Juste. Adonai. Après? Miséricorde. Qui ça bon Dieu était encore? Roi des rois. Elohim. Juste. Jéhovah Jireh. Est-ce qu'ils ont cassé ça dans le louange? Est-ce qu'ils sont capables de dire ça bon Dieu là? Parfois, nous limitons. Merci Seigneur, que nous bénis-moi, merci Seigneur. Non, mon frère, ma soeur, la louange, l'adoration fait mal l'éloge à sa bonté là. Avant même qu'il nous vienne là, nous venons préparer nous dans la case. Dieu bon Dieu, mon adorateur. Dieu bon Dieu, mon pardon, toi, en esprit et en vérité. Alors, les bons, mon frère, ma soeur, nous comprend quand nous venons à la Bible, quand la Bible parle de sa bonté là, qu'on exprime nous. Là, parfois, ou pas pour bizarre, demander ou pour gagner automatiquement. Si louer bon Dieu, si adore bon Dieu, si qu'on ait la reconnaissance à sa bonté là, bon Dieu t'a pu dire nous, Dieu cherche parmi la louange de ça.
Est-ce qu'il bon Dieu qui existe dans l'église? Dans la case, quand tu peux louer tout seul, est-ce qu'il va changer? Alors faire bon Dieu ça. Qui te la gloire de chanter d'aller là. Nous envie de trouver la gloire, nous envie de trouver puissance bon Dieu. Mais dans l'autre qui loue et adore le bon Dieu. Et ce matin, on a un petit clip qui peut être content. Montrer ceux qui aussi sont courageux. Qui, malgré nos belles circonstances, parfois nos chrétiens n'ont pas comprendre de belles circonstances. Alléluia. Alors nous besoin qu'on exprime. Je connais des faciles pour adorer bon Dieu quand tout va bien, oui ou non? Quand tout marche correct, bénédiction, la case, le tout, et quand tout marche correct, quand tout la prière, puis je sais, merci Seigneur, alléluia. Mais quand un problème peut taper, on va dire alléluia. Quand une circonstance difficile, de nation. Juste regarde un petit coup ça, ce clip-là, ce clip-là. Bien sûr. Cette personne-là, il s'appelle Nick Vujicic. C'est né en Australie. Il est né sans. At age 8, I thought that I should commit suicide. Why? I didn't have hope. Il est né sans délamé, sans délibé, né handicapé. Le 4 décembre 1982, en Australie. So I tried to give up. At age 10, tried to drown myself in 6 inches and 15 centimeters of water in my home. À l'âge de 10 ans, tu as envie de commettre suicide. Really, I wanted to end my life. I had enough. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. Tu pensais pas que tu t'es marié? Tu pensais que Dieu ne pas vous donner l'importance? I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs, I need arms and legs. And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? And they don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you're going to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, you're not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down. You feel like you don't have the strength to get back up. I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. And if I fail, I try again, and again, and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. And it's still good. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. I don't
know how it feels to have a broken heart. And I know how it feels to be broken. But I just want you to know that it's not you. It matters how you finish. Finish strong. You will find that strength to get back up like this. Peu importe les circonstances, la vie est un cadeau merveilleux de Dieu. Alléluia. Peut-être que déjà dans cette personne-là, on va pas venir, mais c'est que cette personne qui m'inspire moi et qui inspire aussi ce matin. Mon frère, ma soeur, cet garçon-là, né handicapé, pénalité là, pénalité les pieds. Hein? Il est en bonne santé pourtant, mais il manque de la main de pied. Il ne passe pas par une dépression, il a envie même de suicider, de me ce matin. Et les sentinelles, comment dire, fardeau pour cette famille. Mais en dépit de ceux handicapés, bon Dieu lui donne courage. Il nous plier ce manquement. Il connaît que bon Dieu est capable de servir. Il a une vision que bon Dieu est capable de servir. Et aujourd'hui, il y a un grand serviteur, il peut ralentir le monde. Malgré les pénalités de la main, les pénalités des pieds, il peut servir bon Dieu. Il peut adorer ce bon Dieu. Et même les mariés, il y en a des enfants. Qui ça fait comprendre ce matin? Qui ça fait comprendre ce matin? Et comment Jacques dit comme ça? Mes frères, regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quel problème qui est plus grand pour ça, mon Dieu là? Qui empêche-toi de louer? Quel problème qui empêche-toi d'adorer mon Dieu librement? Qui est chose qui est capable de faire de la bouche? Tu as la bouche pour louer sa mon Dieu là. Qui empêche-toi de louer sa mon Dieu là avec tout le cœur? Tu as dit la main. Qui empêche-toi de la main? Parfois, tu trouves des chrétiens, quand se la main pas élevé, ils disent, il faut prier pour moi pour caler pour la main. Oui ou non? Oui ou non? Quand le peuple est capable de marcher, priez pour moi pour caler dégoûter. Mais d'après ça, bon Dieu, il ne va pas dégoûter. Bon Dieu qui vous donne la force dans sa pied là. Ça n'a même qui permet de lever la vie. Lève-les par la foi, bon Dieu, pour faire ce miracle. Malgré de circonstances, peut-être que tu passes pas mal de moments difficiles, peut-être que tu passes pas mal de moments vraiment pénibles. Cette personne qui est capable de dire comme ça, mais bon Dieu, tu es juste, tu es un bon Dieu d'amour, mais tu le fais mener avec santé la main, santé les pieds. Et tu peux dire ça, oui ou non? Il y a toutes les raisons pour dire ça. Mais c'est vraiment au-delà de ces circonstances. Les banquets de son manquement, les banquets de son faiblesse. Et au-delà de ces circonstances, nous les êtres humains, nous trouvons toutes sortes de raisons pour dire bon Dieu, qui fait beaucoup de ça, qui fait beaucoup de ça, qui fait pénal ça, qui fait pénal ça. Dieu est souverain. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Qui veut dire, tel comment tu dis dans toutes circonstances, pour dire qu'il de la gloire sur la gloire. Oui ou non? Bon Dieu capable d'éclater sur la gloire dans toute la vie, tel comment tu dis, peut-être tu n'as pas de manquement, de circonstances négatives, mais bon Dieu capable d'éclater sur la gloire dans toute la vie. Reconnaître qui c'est lui qui est capable d'élève-toi. La louange, l'adoration, c'est quelque chose d'important, mon frère, ma soeur. Alors, quand tu es sorti, reconnais de notre dit la main. Quand tu peux louer ton bon Dieu, pas père, pour lève ton main. Quand tu peux dégoûter, tu peux exprimer toi. La Bible dit David vient danser pour sa bon Dieu là. Quand est-ce que tu as bougé pour sa bon Dieu là?
Donc, vous dansez, comment dire? Vous dansez, non, vous dansez pour bouger, pour exprimer nos reconnaissances, nos gratitudes, mon frère et soeur. La louange, c'est pas juste quand la musique fort, peut résonner. La Bible dit ça, c'est la louange. Non, la louange, c'est quand on l'éclaire, peut louer, peut adorer, sans même super dans la musique. Amen. Amen. Ou peut louer, ou peut adorer, même dans la difficulté, dans le problème, dans les circonstances difficiles, ou comme un petit bon Dieu, toi-même, petit à moi là-dedans. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur encourage-toi. Alléluia. Ouvre la bouche. Dis allez. C'est ça. La louange, l'adoration, c'est un acte de foi qui te exprime. Même de pas mauvais qui sont, même de l'amendement, de louer sa bonté là. Cette personne, bon Dieu, peut servir dans le monde entier, il peut voyager partout. Et que les gens disent, elle peut pleurer quand je trouve. Je dis, nous, on a tout. Nous pouvons plaigner, mais il peut l'armée, mais il peut servir bon Dieu. Il peut adorer ce bon Dieu, il peut encourager les gens, il peut encourager les personnes, et même les hommes d'État, peut appeler pour être capable de causer dans cette assemblée législative. Il y a d'autres clips de cela. Il peut aller, il peut aller partout, il peut proclamer la gloire de sa bonté. Et bon Dieu peut servir dans une autre dimension. Donc, les bon Dieu serviteurs dans notre dimension, apprendre, louer, adorer le bon Dieu. Amen. Et ce matin, nous regardons une autre situation qui trouve dans la Bible cette fois-ci. Ouvrez avec moi dans Actes chapitre 16.